On rend grâce, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons la visite d'une famille entière de la Guyane. Donc voilà, c'est toujours voilà, un honneur et un grand plaisir de recevoir des frères et sœurs de la diaspora en ces lieux symboliques, historiques du Chachamane, où nous sommes tous censés être rassemblés au jour de Dja. Et ce jour arrive à grands pas, frères et sœurs. Le temps est proche. Alors on se réjouit en espérance, ici et maintenant, et on apprécie. Give thanks. Yes, frère Odanaï. Yes. Voilà, originaire de la Guyane aussi, hein. Donc tu nous amènes ta famille. Déjà, en premier lieu, on rend grâce pour l'hospitalité, la vie. Merci encore une fois pour cette unité qui a le seul but en commun. Et merci à vous, Alex et Sandrine. Jalov. On est tous une même famille. Yes, Rastafari. Even though when I was at the airport when I first came in here. Moi je suis professeur d'EPS. En primaire. EPS. On voit qu'il y a un gabarit derrière. Et j'ai pas entendu. Professeur des écoles. Pareil, c'est la famille que nous sommes venus, on les accompagne. Donc vous avez un lien de famille tous. Guyane, on se connaît depuis ça. Bon, c'est la Guyane. La même mère Guyane. C'est pas famille. La mère Guyane. Frère, sœur. La mère Guyane. D'accord. Ouais, on est frères et sœurs panafricains, on va dire. Ok, ok. En fait, on a un mélange. Et c'est ça la beauté de la Guyane. On n'est pas limité. Ok. Melting pot. Comment s'installer durablement? Oui, hormis notre frère qui a venu là. Ailleurs où. Ah oui, Safia, Enjoy Life. Et ça, on la suit. Ouais, ouais. Aïe, t'es au Bénin. Aïe, t'es au Bénin. Il y en a. Il y a Roger Achille aussi au Sénégal. Ok. Et Orlane, en Égypte. Orlane en Égypte. Orlane, elle a sillonné. Peut-être que vous la connaissez, elle a fait 4 ou 5 ans de shopping. Orlane Stevenson. Ça me dit rien. Ça me dit rien non plus. Non. Oui, on a. Ok, ok. Il y a des frères qui sont partis aussi. Ils sont partis. Ah, voilà, on va rencontrer au départ. Oui. Ouais, Cameroun. Dans beaucoup de messages qui passent. C'est des On sent que ça. Il y a un éveil, il y a un désir de retour aux sources. Quoi. Vraiment de déconnecter, de vraiment se reconnecter à la terre-mère. Sans, même à travers les discussions, les forums, quand il y a des invités, comme Kimiseba, des gens comme ça, ben on entend, on voit la population que ça draine et l'envie que c'est de découvrir. Donc après, comme on dit qu'il y a des porte-drapeaux comme Safia, tout ça, ça fait comme tout le monde voit. Avant on ne voyait pas, on entendait, mais maintenant c'est l'audio, le visuel, on peut voir. Et on voit que c'est vous, on voit que. Après, il y a beaucoup qui veulent Ok. On a connu. Parce qu'il y a la réalité locale, il y a tout ça aussi qui fait. Il y a le retour des séances de ceux qui sont déjà là avant. C'est ça le plus compliqué parce que ceux qui reviennent ne reviennent pas forcément avec la bonne nouvelle. C'est comme quand on envoyait des espions pour voir la terre promise. Il y en a 10 qui sont revenus qui ont dit bon, franchement, l'histoire de la terre promise là, laissez ça tomber. Tu vois, dans les 10, dans les 12, il n'y a que 2 qui ont eu ce retour-là, de garder la positivité, que non, même s'ils sont plus nombreux, même s'ils sont plus grands, méchants, tout ce qu'on veut, non, c'est chez nous, c'est la promesse qu'on a eue pour revenir ici. Et c'est ça nous comprend. Ça, tu vas être promis,
c'est une promesse qui nous a été faite, que oui, qu'on pourra revenir chez nous, qu'on pourra s'installer, qu'on pourra trouver la paix, c'est ça. Ce à quoi on croit. On croit que ça va tomber de l'autre côté, c'est certain. Si, ça va s'élever. Ça pose des questions. Ça pose des questions. Tu vois, dans notre long cheminement vers l'émancipation, on a du travail, les frères et sœurs. Ah ouais. Tu vois, parce que l'Afrique unie, tout ça, le narratif est beau, tu vois, mais la réalité, c'est parfois autre chose, quoi. Tu vois. Et là, oui, quand tu vois qu'il y a des gens dans une communauté qui ont du mal à manger du injera, tu vois, après 40 ans de vie en Éthiopie, tu te dis waouh, que parfois tu peux ton Gabi, parce que le Gabi là, tu vois, c'est pas comme ça qu'on les a éduqués. Tu vois, ils ont été formatés. Tu vois, tu te dis waouh, quand même, tu vois, ni lavage de cerveau, frère Monsieur Bilam. Donc voilà, moi le premier, c'est pas pour accuser les miens. Moi le premier, moi je suis le résultat de tout ce que je dis là, tu vois, parce que 20 ans d'Éthiopie, je parle pas amharique, frère. Tous les jours qui passent, pourquoi je fais pas un effort, tu vois, pour apprendre une langue africaine et pas n'importe laquelle. Une langue qui a son propre alphabet, tu vois, le seul pays d'Afrique noire jamais colonisé, qui a sa souveraineté, qui a son indépendance. Qui Jean, vous comprenez très le Guadeloupéen, qui Jean nous parle plus ballon qui ça, quoi, tu vois. Qui Jean nous molle comme ça, tu vois. En cas dit, mais ça c'est son traumatisme, c'est son travail, c'est fait nous. Tu vois, c'est quoi ça? Je pense qu'il faut déculpabiliser et comme disait Fabien, chaque génération a accompli sa mission, a accompli sa tâche. Vous n'avez peut-être pas réussi à ce niveau-là, mais vous avez transmis aux enfants. Les enfants parlent la langue. Donc c'est pas un échec en fait. À travers eux, ils parlent pas. Voilà, c'est ça. Oh, il faut déculpabiliser. Vous avez fait le chemin retour. Et non, mais vous êtes restés. Merci de nous encourager, de ne pas nous accabler. Parce que, ouais. Vous êtes des modèles pour nous, hein, donc faut pas dire ça. Pas molly, quoi. Ce matin, je grandais les enfants parce qu'ils disaient bonjour. Je disais bon, on va arrêter de parler la langue du colon. Et on va utiliser au moins la langue d'ici, au moins apprendre à dire bonjour. Quand même. Et c'est vrai qu'on était dans ce cheminement-là il y a quelques années, quand on a eu Kenya, des gens voulaient absolument donner un prénom africain. Et comme c'est de Lingala, on allait apprendre le Swahili, Lingala, etc. On a commencé, après on a compté les couleurs et tout ça, mais c'est vrai qu'après, on est pris par le quotidien et on arrête. Mais c'est vrai que maintenant, le fait d'être revenu, on va certainement se remettre. Bon, lui, il a appris déjà. D'ici 1 an, je pense qu'il parlera amharique. Super. Mais ouais, non, il faut faire l'effort, c'est vrai. Ah ouais. Après, c'est vrai qu'on se dit que l'amharique n'est parlé qu'en Éthiopie. Donc, on l'apprend, c'est pour rester. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est toujours une richesse d'apprendre une autre langue. Ne serait-ce que pour avoir les Abisha Price. Ça aussi, c'est la bouche froide. Quand on arrive ici, on est clairement pas éthiopien. Donc, nous, on est dans cette démarche-là de retour sur la terre, etc. Mais eux, ils n'ont pas forcément la même vision des choses. Donc, nous, on est étrangers pour eux. Qui dit étranger dit argent. Donc, les prix sont. Et même qui sont surpris, la dernière fois le broker, il a vu que je portais une carte d'Afrique en pendentif et il disait mais pourquoi? Parce qu'on vient d'Amérique du Sud, donc on n'est pas africain, donc on essaie de lui expliquer, ben oui on est quand même africain. Nos ancêtres ont été déportés, etc. On est dans ce cheminement-là, mais pas tous. Pas tous. Mais on est tombé sur un rail qui avait un peu cette vision des choses là, qui nous a parlé d'Haïlé Sélassié, tout ça. L'unification de l'Afrique et tout, ça c'était intéressant. Bon, ça nous a permis de nous balader, d'augmenter le tarif, mais c'était super intéressant. Je veux goûter un peu de café. Dire qu'on avait une identité, on avait une originalité, enfin quelque chose peut-être de plus.
pas de moins, de plus que les autres peuples. Tu vois, on pouvait être les porte-parole, tu vois, du Dieu très haut. On pouvait annoncer, tu vois, la libération, la rédemption pour toute l'humanité. Enfin, tout ça m'a parlé très jeune, quoi. Sauf que mes parents, eux, qui n'étaient pas de cet avis-là, m'ont dit, les garçons, tu t'arrêtes pas tout de suite. Il n'y a pas d'histoire de l'ox à la maison. Tu travailles au étudier, à l'école, tu ne fais pas ton affaire à la case, ça va fumer ganja, tout ça, oublier ça. Donc, voilà, c'était clair et net. L'autorité parentale, là, elle m'a mis un stop. Donc, j'ai refoulé ça pendant quelques années. Et puis, c'est lors de mon voyage au Bénin, en 86. J'étais à ce moment-là étudiant à l'université. J'étais déjà en licence de gestion des entreprises, machin, tu vois, ce genre de profil. C'était déjà Voilà, formaté dans le système. Et donc, lors de ce voyage au Bénin, ça a réveillé tout ça, tout ce que j'avais refoulé là, tous ces années. Ça l'a réveillé d'un coup. Donc au Bénin, j'ai acheté tous les tous les bijoux africains, toutes les statuettes, tout ce que je pouvais acheter qui me ramenait à la Kermesse. Et quand je suis revenu, j'étais transformé. J'avais un début de locks, un début de barbe, j'avais des babouches au pied, tu vois. Et je suis retourné à la fac comme ça, et là, il m'a dit, c'est qui? Et les parents, ils ont dit quoi? Bah là, j'étais déjà majeur et vacciné, tu vois, donc j'avais perdu ma mère entre-temps, mon père était diminué, donc il avait moins tu vois, d'autorité sur moi, j'ai pu faire ma route, quoi. Mais, ouais, un cheminement. Mais l'Afrique, ça m'a parlé tout de suite. Dès que j'ai posé le pied au Bénin, j'ai capté que j'étais à mais les Antillais de Bénin, mais c'est la même, tu vois, c'est le même peuple, tu vois. Voilà. Enfin, comme hier, ça parlait bien. Et alors, les premiers Ah, ça a été compliqué hein, le premier mois là. Ouais, très compliqué. dans quel sens Dans tout. Dans tout. Bah, il y a quand même la barrière de la langue. Ensuite, ben, moi, le Nigeria, ça n'a pas été une bonne expérience. On m'a ramené à l'hôpital. Bah, le manque de la famille, quand même, hein. Moi, je suis très famille. Mais je suis sûre de mes choix, mais il y a des manques. Voilà, je suis contente pour mes enfants, l'ouverture d'esprit, les langues. Hein. Nous, bah, déjà, de toutes les façons, moi, je suis née au Brésil de père guyanais. Donc voilà, j'ai toujours aimé les langues, j'ai toujours aimé voyager, donc c'est pas quelque chose qui me freine. Mais en tout cas, la vie, c'est quand même... ça ressemble pas forcément à chez nous. Et puis, bah, les gens, je les trouve un peu... En fait, je les trouve un peu, ils sont... C'est pas forcément une intégration. Chez nous, on accueille toutes les communautés, on est ouvert, alors que cette ouverture-là, je la sens pas. Voilà, très peu sont ouverts. Voilà, mais voilà, et puis on assume nos choix. Hein. L'Éthiopie, c'est un pays qui est dur. Le peuple, la mentalité, elle est wouf, comme disent les Anglais. Tu vois, mais c'est en cela qu'ils ont été épargnés, contrairement aux autres pays, aux autres peuplades africaines, tu vois. Ils ont cette férocité, tu vois. Voilà, c'est des lions, hein. Des ambassa, ambasach, hein. Des lions. Donc, tu vois, pour nous, par contre, peuple colonisé, il y a comme un fossé, tu vois, entre ces gens-là et nous. Nous, on a été ou docilisés, ou je sais pas comment, quel travail, tu vois, on a fait sur nous, assimilés, tout ça, tu vois. On nous a civilisés à leur façon. Tu comprends ce que je veux dire? Eux, non. Eux, ils sont restés authentiques tels quels, tu vois, en eux-mêmes. C'est ça qui peut-être est brutal pour nous de découvrir, tu vois, au jour le jour, tu vois. Parce que entre les colonisés, là, tu vois, qu'on a pacifiés, tu vois, vous savez comment ça s'est passé.
Et ceux qui ont été épargnés, tu vois, ben, effectivement, il y a un fossé. Mais est-ce que justement notre volonté de retrouver notre dignité perdue, tu vois, notre souveraineté, tu vois, ça ne devrait pas nous permettre d'enjamber tout ça, tu vois, et d'arriver à se retrouver comme eux, tu vois, retrouver cet être originel, tu vois, qu'on était avant, tu vois, la colonisation, l'esclavage et toutes ces atrocités, tu vois. On avait cette fierté, on avait cette férocité, on avait cette hargne, tu vois, qu'ils peuvent avoir. Dans toutes les affaires, ils sont comme ça. Hein. Eux, ils n'ont jamais l'affaire, tu vois. Dans une négociation, ils auront toujours le dernier mot, normal. Ils vont toujours t'avoir, les gars, c'est des guerriers. Et nous, on n'est pas comme ça, nous, on est trop soft, normal. Mais pourquoi on est soft? Qu'est-ce qui nous a rendu soft, Rasta? Qu'est-ce qui nous empêche de foutre Babylone dehors chez nous, man? C'est cette softness-là qui nous empêche de réagir, tu vois, de nous rebeller franchement, tu vois. Donc, est-ce que c'est eux qui sont à blâmer ou est-ce que c'est pas nous qui sommes devenus ce que nous sommes devenus au fil du temps, quoi, tu vois? Tu vois, en Guadeloupe, on a une parole, c'est pas un proverbe, mais une parole qui dit aux Guadeloupéens, tu vois, aimer divin ou champagne à étranger, un truc comme ça, quoi, tu vois. Ils donnent plus d'importance aux étrangers qu'à eux-mêmes. Tellement qu'ils sont accueillants, un peu comme tu disais, c'est ça, hein? Tellement qu'on est accueillant, tellement qu'on est bienveillant, on donnerait notre chemise, tu vois, il n'y a rien qu'on ne donnerait pas pour l'autre, pour l'étranger. Mais c'est comme ça qu'ils nous ont eu aussi. C'est comme ça qu'ils nous ont eu. Éthiopiens, il pareil, bah on patate, Rasta. Il prend ici où? Mais c'est ça les conquérants. Les conquérants, ils prennent seulement avant de donner. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ça nous choque. Et moi, ça me choque encore. 20 ans après, ça me choque encore, frère. Toujours pas, tu vois, à l'aise avec ça, tu vois. Mais je me dis, mais voilà le comment du pourquoi. Voilà le comment du pourquoi, frère. Voilà comment on y est arrivé là. Tu vois? On s'est vite mis au même niveau 1. Non, ça peut rendre vous plus guerrière, plus, tu vois, plus debout, comme on dit. Mais c'est violent, c'est sûr que c'est violent. Parce que c'est une rééducation, tu sais, comme on rééduque certaines personnes, tu vois, dans les centres sociaux, là, tu vois, c'est une rééducation qu'il a. Réinitialisation. Absolument. Programme. Tout à fait. Un logiciel, Rasta. Vous mal œuvré, là. Des radicalisations en Occident, Oui. pour les terroristes. Oui. Revue d'Afghanistan. Ouais, des radicalisations. Mais ici, il faut faire ça. L'inverse. Faut qu'on te rend. Radicalisation. Des stages ici. Radicalisation. Ok. Bon, après, c'est comment massifier la lutte, parce qu'il y en a qui se luttent, il y en a qui se battent, il y en a qui ont toujours lutté. Mais la lutte individuelle Mais voilà, ne pas se ne paye pas. E a não é para se C'est molhar. ça le truc, c'est que quand on vient ici, on doit réapprendre à devenir africain. Parce qu'on a la couleur, on n'a pas le programme. Le fait qu'on ait été déprogrammé en voyant dans la colonie, quand on revient, on a le programme de la colonie. Le problème, la particularité, c'est qu'on a tous été à l'école. Et on sait que l'école rend fou. Hein. C'est là-bas qu'on apprend à devenir docile, c'est là-bas qu'on apprend l'obéissance, c'est là-bas qu'on apprend à être docile vraiment. Et à partir du moment où tu te libères, tu arrêtes l'école. C'est ce qu'on disait, plus tu arrêtes tôt, moins tu es fou. Plus tu as l'occasion de briser les chaînes dès le départ, plus tu as l'occasion de te faire par toi-même. C'est ce qu'on ne veut pas. Mais tant qu'on a retrouvé la liberté, qu'on revient, waouh! Quand on arrive, on doit apprendre tout. Comme on disait par rapport à la langue. C'est comme si on parlait la langue avec notre caractère de rebelle, on aurait été trop. Maintenant, il y a cette humilité-là d'apprendre, de voir, d'être muet, de ne pas pouvoir répondre. Si on devait répondre, ça aurait été le feu. Avec ce caractère-là de retour, on sait qu'on est des lions. Si on revient, c'est parce qu'on a déjà vécu la plus grande bête, le plus atroce, le bourreau le plus atroce de la planète, c'est eux. Si on les a vaincus, on arrive à retourner ici, on sait qu'on peut tout faire. Tout est là, ça aurait du tambour. C'est ça, c'est cette fois-là. Maintenant, c'est comme on dit chez nous, tu es yo que l'on mou. Tu es l'aigle de la mort, ne pas rendre le mal pour le mal, on nous apprend à mettre dans cette humilité-là, la patience, tous ces vertus-là qu'on a perdus. On voit que, en restant ici, muet. Ne pas parler nous rend muet. On entend, on est comme des souris. On peut, mais les réponses au début, vaut mieux pas.
Et là, on voit pourquoi jamais on nous permet d'avoir cet accès-là, à l'humilité, à tout ça. Et maintenant, c'est comme les enfants, on voit, en moins de 3 ans, tous les enfants parlent. C'est l'école. C'est ce qu'on dit. Eux, ils n'ont pas le pardon, ils oublient ce qu'on leur fait du mal. Nous, en tant que traumatisés, c'est plus compliqué à se mettre au niveau. Mais eux qui n'ont pas ce truc-là de sentiment, ils n'ont pas le truc de la colonisation, ils n'ont pas ça. Alors que nous, qui Les avons youths, vraiment tu parles des youths. Oui, eux, le programme, c'est ça directement. On voit ça. On est tous là, ils vont parler avant nous. Tu vois, c'est l'école, ils sont arrivés, tout le monde, les jours de la semaine, facile. En chantant même, tellement c'est facile. Mais oui, comme un petit enfant, on rentre au royaume. Celui qui n'est pas Et c'est ça, c'est c'est notre cœur de pierre qui nous abuse. L'humilité, s'asseoir, bonjour. On est nous figés, nous raides, nous ni la nuque raide. Basta. Et ouais, l'exemple à Timona, c'est ça même. Devenir un petit, tu vois, le retour au berceau. Oh là. Il veut taper maintenant, 2 secondes après, c'est bon, c'est fini. Il oublie, l'adulte va péter 2 têtes. Alors là, direct. Même oublié là. Il s'est échappé chercher une bête rovine. Même pas sur le chemin, il se calme. Il cherche quelque chose et il revient. Se venger. Préméditation. Et pour revenir sur l'Injera, parce que tu m'as dit que l'Injera, t'as quand même envoyé à l'hôpital. C'est pas une charge d'avance à l'hôpital. Mais l'Injera. C'est le plat en lui-même. C'est le plat en lui-même. Ah ouais, mais c'est pas. En fait, c'est que. On peut faire une intoxication alimentaire en mangeant du bœuf. Ça dépend où tu l'as mangé. Mais c'est peut-être que tu n'as plus mangé de bœuf de ta vie. Ça, faut Par exemple. savoir raison garder. Dans le monde, Je me c'est- connais, chacun connaît son corps. Moi, à la base, je suis très fragile de l'estomac. Donc, Et l'Injera, c'est fermenté. Donc ça peut effectivement provoquer des... Et puis ça dépend Des comment olives elle est l'estomac. fermentée. Des fois, elle est fermentée, elle est Ça dépend- acide Ça encore. dépend où tu l'as mangé, comme le frère l'a Voilà. dit. Quand elle est acide, Mais ça c'est veut pas plus dire que difficile à l'Injera est digérer. forcément, dans tous les cas, tu vois, trop fermenté ou mal, et tout, tu vois. non, Mais en fait, moi, ce que je voulais en fait, rappeler, c'est que l'expérience. l'Injera, comme le frère il a parlé tout à l'heure, des espions qu'on avait envoyés, tu vois, en éclaireur, regarder la terre promise survenue, ils ont donné un mauvais témoignage, quoi, tu vois. Et pendant cette traversée du désert, il s'est passé autre chose, tu te souviens? La manne. Tu vois, ils avaient quitté l'Égypte, ils mangeaient un paquet de viande, un paquet de délicacies, tu vois. Hein? Et puis, venir pour partir dans le désert, tu vois, ben, tu vois, c'est l'aridité, le désert, tu vois. Et donc là, déjà, qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie la manne. Mais la manne, tu vois, bon, c'est austère comme nourriture. Et le peuple se plaignait de la manne au bout d'un moment, tu vois. Voilà, mais et déjà, c'était la nourriture des anges pourtant qu'il leur envoyait, tu vois. Mais le peuple était comparaison, tu vois, il était comme babier. Ah, qui genre, c'est la manne, quoi, oui, bon, nous avons mangé bon viande en Égypte, et qu'on est là, c'est rien qui vient manne, là. Comme moi, je dirais, il y a qui vient injera, nous avons mangé, puisque les Éthiopiens, ils mangent injera matin, midi et soir, tous les jours de l'année. Tu comprends ce que je veux dire? Sans se plaindre, tout le monde content. Pas mal, il y a pas d'autres bites qui injera. Mais c'est comme ça, ces messieurs indépendants. Nous, c'est avec délicacies, yo couillonné nous. À chaque fois, Babylone est venu pour coloniser un peuple, frère. Il y aura tu vois, qui c'est alcool, qui c'est cigarette, qui c'est différent, tu vois, hein, sucre. Tu vois, voilà, des bitins sucrés, tu vois, pour mettre à terre. Alors que la manne, tu vois, amère, tu vois, et austère, elle a préservé ce peuple-là, tu vois, de la colonisation et de l'esclavage. Voilà comment j'entends les choses. Tu vois. Alors après ça aussi, ça nous dit, si on est des vrais militants, de faire l'effort, tu vois, le sacrifice, tu vois, pour parvenir à cette indépendance, tu vois. Tu sais, nous les colonisés, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, à chaque fois, nous qu'a dit, ah, la majeure partie de notre peuple ne veut pas l'indépendance jusqu'à ce jour. Pourquoi? Parce que Yoka dit, Gaïa Haïti, c'est messieurs indépendants, mais Gaïa Sofa, Haïti ka Sofa, frère. Gaïa Sofa, c'est messieurs ka Sofa. Nous besoin d'une quoi Haïti, ka Sofa comme ça, frère. Hein? Gaïa peut tout ça la France qu'a voyé pour nous comme délicacies. Mais non, pour moi, on ne veut pas ça, frère. Parce qu'on dit, alors qu'Éthiopien là te montre que lui, son injera, ça lui suffit. Il n'a pas besoin de manger les nourritures des autres. Pasta, Eh ben, ce peuple-là, il est bien.
ce peuple-là qui est bien, c'est l'exemple à suivre. Il y a une phrase qui prête à éclair, je ne sais pas si c'est vraiment lui qui l'a dit, où il dit que, en parlant des Juifs, j'aurais pu tous les tuer, mais j'en ai gardé quelques-uns pour l'exemple. Ben, je pense que Haïti sert d'exemple. Voilà, c'est ça. Maintenant, il garde ça comme exemple. En fait, les Maintenant, richesses ont été quand on pillées, veut faire en fait. peur, quand on veut faire peur aux Noirs, on dit attention, calme-toi, sinon tu vas devenir comme eux. En fait, ils servent d'Haïti, mais ils servent aussi des pays voisins, le Guyana, le Suriname. Comme on a un meilleur niveau de vie, puisque nous, on est avec l'euro. Quand on arrive là-bas, dans ce pays-là, on est presque riche, quoi. Donc, non, c'est sûr que... Les enfants gâtés. Enfin, plusieurs facteurs. Les enfants C'est gâtés. pour non. ça, l'exemple qui nous montre, c'est que il part d'Haïti, et pourtant au départ, Haïti restait la terre des Antilles. 80% des richesses de la France venaient que d'Haïti. Tous les pays ne servaient à Ça a rien. été créé avec l'argent d'Haïti, pendant l'esclavage. Maintenant qu'on retrouve tous ces témoignages-là, on sait comment Haïti a été appauvri avec l'embargo des Américains, avec les La Français dette. qui prennent la moitié de l'économie, et sans compter tout ce qu'ils mettent derrière pour pirater le truc. Rien ne rentre, rien ne sort. Aucun pays ne peut se développer comme ça, comme Cuba, comme l'Iran, Venezuela. Les embargos, c'est terrible. Et c'est ce qu'on a subi. Et c'est là qu'on dit, parce que nous sommes tous haïtiens, on est né en Guyane, mais de parents d'origine haïtienne. Donc maintenant, cette histoire-là, on entend ce que les... Hassan. Il a Le fait yandé d'être- Hassan. le fait d'être haïtien dans la Caraïbe, Hassan. on sait c'est quoi le mépris, le racisme, la Hassan. médisance. On peut t'insulter comme ça, tu vois. Et C'est c'est pour ça que terminé. quand on vient ici, encore une fois, c'est d'être haïtien, on se sent encore comme chez nous. On n'a pas cette peur-là. Tout le monde c'est moun, comme on dit, tout le monde est égal. Nous pas gain pour faire moun. On ne peut pas avoir peur d'eux. Après, avec cette lignée-là, nous, on sait que cette fierté-là, des descendants de Dessalines, de Boukman, de Benito Sylvain, de tous ces héros-là, on sait que non, nous on ne peut pas jouer. On connaît les autres, on sait qu'il y a les autres. Mais comme de la manière où ils nous voient avec les yeux du colon, de manière mal, de manière on fait tiens quoi, qu'on est par terre, qu'on est pauvre, nous on sait qui on est. Ceux qui vivent l'histoire même savent. Et c'est cette fierté-là que Haïti et l'Éthiopie partagent. Donc c'est pour ça que peu importe comment ils sont, la misère, on peut expliquer la misère, on a fabriqué la misère. Si on veut, on vit dedans, on est à l'aise dedans. Dans l'opulence comme dans la pauvreté, on n'a pas peur de ça. Et c'est pour ça qu'on est ici, on peut être à l'aise. On peut sillonner tout le continent. Le plus souvent, ceux qui reviennent, ils ont cette lignée-là quand même, tu vois. Il y a cette force-là dans l'ADN. Le fait d'avoir combattu le colon le plus féroce, encore une fois. Et ce qu'on dit, hein, c'est les seuls qui ont pu. Dans toutes les colonies là, jusqu'à aujourd'hui, ils ont gardé la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique. Et nous, depuis 1804, c'est réglé. Merci. Et c'est ça, on se réveille avec cette force-là, on ne peut pas avoir peur. On a été partout, on a été au Congo, on a libéré le Venezuela, tous nos ancêtres, ils se sont déplacés. Le monde hispanique est libre grâce à Haïti. Tout ça là, l'histoire, on se rappelle, on sait. Eux ils ne savent pas, ils parlent de normal, mais nous on sait qui nous sommes. Le fait de retrouver notre histoire fait, waouh, il y a tout ça. Ah ouais, c'est pas seulement la première république, empire, direct, on est revenu à nos racines africaines. Empereur des Salines, direct, roi Christophe, on sait que c'est ça la royauté, on sait que Dieu doit venir en homme pour diriger, parce que s'il n'y a pas cet esprit-là, prêtrise, on ne pourra jamais prendre soin du peuple. Il n'y a aucun dirigeant, aucun président qui, comme un bon, ce qu'ils appellent dictateur, ou tu vois, les gens comme, quand tu as des gens comme les Duvalier, eux c'est la fierté, quand tu te réappropries ton histoire, tu n'as pas envie de subir, tu sais qui tu es, le petit moment qu'on passe sur terre, on doit être de grands hommes, on doit incarner quelque chose de plus grand que ce que ouais. Et c'est ce vers qu'on entend quand on parle de liberté, c'est pas, faut le vouloir de parler de liberté, pas que pour nous individuels, c'est international, universel, on ne veut pas qu'aucune terre d'apporter l'esclavage, aucune terre où les gens doivent dominer sur l'autre terre. C'est ces valeurs-là, les droits de l'homme, c'est ça qu'on parle de la constitution haïtienne. Pour ça, dans la Caraïbe, ils peuvent se moquer d'eux, mais franchement, on sait que oui, on sait qui nous sommes, on sait où on va. Et ce retour-là sur la terre promise, c'est la fin. Hein. C'est ce partage avec Haïti, l'Éthiopie, où on parle de chrétienté, de personnes qui vraiment qui donnent le cœur à ça, c'est ça. Donc c'est pas étonnant de se retrouver ici. On sait. Yeah, man. En premier, quand on est ici à Chachamani, c'est ça notre message, c'est que nous on a cru que Dieu s'incarne en chair, il est venu sur terre, couronné, tout, il a pris soin de nous, on porte son nom, on dit tous les attributs, comme c'est marqué dans la Bible. Tu vois, on parle beaucoup de spiritualité, mais on se dit que notre ouvrage de référence, ça reste la Bible. Et que même si le colon dit non, ceux qui retournent aux racines, comme quand on parle du Bénin et tout ça,
les gens vont plus vers les racines africaines anciennes ou le côté magique ou mathématique que le côté peut-être spirituel. Et nous qui lisons la Bible également, on dit mais c'est parce que les gens disent que tu vois, c'est dedans qu'on voit le roi des rois, c'est dedans qu'on voit la manifestation de Dieu sur terre. Et c'est ça qui nous emmène ici. Donc quand on compare entre les chrétiens, les catholiques et les autres spiritualités, on se dit mais qu'est-ce que les gens disent dans le livre, tu vois? Et pourtant tout ce qu'on dit là, c'est ce qui est marqué dans le livre, quand on parle du retour, quand on parle des espions, de la terre promise, quand on parle de toutes ces choses-là, c'est parce qu'on l'a lu dans le livre, on ne l'a pas inventé. Après, comme je dis, quand on parle du Bénin, on parle plutôt du côté magique, mathématique. En fait, c'est pas côté magique, c'est une spiritualité aussi. Hein. C'est pas la magie. Hein. C'est le colon qui appelait ça la magie, mais c'est de la spiritualité. Hein. Parce qu'en fait, c'est que comme ça les dépassait, ils ne maîtrisaient pas. Donc pour eux, c'était de la magie. Mais c'est de la spiritualité. Hein. C'est pas de la magie. C'est mathématique. C'est comme on dit, c'est la droiture, c'est la maths, c'est tous ces principes-là d'activer. Parce que le fait d'avoir été déprogrammé, on oublie tout. La maîtrise de l'eau, du vent, de l'air, de la terre, tout ce qu'on peut faire avec. Tout est esprit, tout est charnel. C'est 50-50. L'esprit ne va pas sans le corps va pas sans l'esprit. Donc, pour faire ça, c'est comme disent la chimie. Il y a un échange, il y a la compréhension, il y a une formulation à faire, il y a un truc à dire. Et c'est ces codes-là qu'on a perdu. Comme on dit, le salam, la paix ou bonjour, c'est deux choses différentes. Il vaut mieux se donner la paix que, tu vois, le jour est déjà fait. Le jour se suffit à lui-même. La magie, c'est l'âme qui agit. Ce sont des mots, encore une fois. Yes. C'est des sciences. On parle de sciences. Le livre là qu'on appelle la Bible, c'est pas une religion, c'est une science. C'est de grandes sciences qui sont la science de Dieu, le Créateur, celui qui a créé cela. C'est pour ça que c'est très intéressant, comme a dit les frères, de s'intéresser à ce côté de l'invisible. Et là, il faut vraiment avoir la paix pour explorer ça, parce que c'est l'infini. Hein? Ouais, c'est l'infini. Il n'y a pas de limite, c'est pas limité. C'est give thanks, bro. La science, c'est le savoir est infini. On est en capacité d'apprendre, toujours le savoir. Savoir vider son verre pour en plus. L'amour, frères et sœurs, l'amour supporte tout. L'amour endure tout. L'amour espère tout. You know, notre amour pour nous-mêmes. Parce que c'est ça qui fait l'homme, la dignité de l'homme, c'est l'amour de soi, premièrement. Soit avant d'aimer l'autre, il faut s'aimer soi-même. L'amour de soi, c'est l'amour de sa terre. C'est l'amour de son continent. C'est l'amour de, tu vois, de la terre de ses ancêtres. Tu vois, donc de retour ici maintenant, tu vois, sur cette terre éthiopienne, tu vois. On doit avoir un tel amour, tu vois, que n'importe quelle petite épreuve du quotidien, tu vois, ne doit pas nous décourager. Tu vois, on ne doit pas buter, tu vois, comme sur une pierre d'achoppement, tu vois, sur les petites frustrations qu'on va rencontrer ici et là. Parce qu'on revient d'où on revient, tu comprends ce que je veux dire? L'amour doit nous permettre de transcender ça. Tu vois? Parce que c'est nous-mêmes, tu vois, c'est notre quête de nous-mêmes qu'on est en train de faire. Yes. La quête des ancêtres, c'est la quête de nous-mêmes, frères et sœurs. Yes. Tu vois? Donc voilà ce que je voulais dire, tu vois. Pour nous donner des ailes, tu vois, restons, tu vois, ancrés, tu vois, voilà. Je me souviens d'un ancien, on avait un ancien ici à Chamané, Congo Rocky, une grande figure du mouvement Rasta. C'était un des gardiens du temple Nahabingi. Et lui, il aimait à répéter que on a accepté, on a supporté les humiliations, tu vois, chez le colon, dans la plantation. Il n'y a rien qu'ils ne nous ont pas fait faire. Les tâches les plus avilissantes, on a supporté. On a serré les dents, on a supporté. De retour chez nous à la maison maintenant. Qu'est-ce qu'on ne peut pas supporter? Jusqu'à ce jour, il y a beaucoup d'entre nous, beaucoup des nôtres qui continuent de supporter les tâches les plus avilissantes. Sans mot dire. Donc de retour chez soi désormais. Il n'y a rien qu'on ne peut pas supporter. Pour l'amour d'I&I, pour l'amour de nous-mêmes, pour l'amour de l'autre.
Yes, I am. Rastafari. Comme disait Sékou Touré, c'est lui qui a dit non au général de Gaulle en Guinée à l'époque. Il disait qu'il valait mieux être pauvre, tu vois, et souverain, tu vois, chez soi, que vivre dans l'opulence, tu vois, chez l'oppresseur. Eh ben, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée, Rasta. Tu vois, on doit être prêt à tous les sacrifices, man, à tous les renoncements, à toutes les mortifications, man, pour l'amour de Jah, pour l'amour d'Aïnaï, tu vois, et pour notre restauration. En l'an 2000, donc mon mari venait me chercher à mon travail. J'étais assistante vétérinaire pendant 23 ans dans la même clinique. Et il vient me chercher avec les enfants. Donc j'avais donc un fils et une petite fille qui avait 11 mois. Et mon fils avait 6 ans. Et ils ont eu un accident de voiture. Et Il venait te chercher. quand il venait me chercher au travail. Et donc c'était... Voilà, ma fille seulement s'est sortie de l'accident parce que c'était un bébé, elle était dans son siège, donc elle a eu la langue qui était tranchée par la ceinture, elle a eu une petite hémorragie interne, mais bon, elle s'en est sortie après 3 semaines d'hôpital, elle n'a gardé aucun séquelle. Donc après cette épreuve, quand ta vie change comme ça d'un seul coup en une seconde, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Et bon, j'étais catholique parce que j'avais été baptisée catholique par mes parents quand j'étais petite. Et du coup, ce jour-là, je sais pas, j'ai senti une aide. J'ai senti que j'avais quelque chose qui m'aidait à supporter sur le moment, hein, quand j'étais à l'hôpital en train d'attendre et je savais pas encore ce qui allait vraiment se passer. Et du coup, il y avait toute ma famille qui était autour de moi, mais ils étaient... j'ai essayé de les réconforter. C'était moi qui les réconfortais. J'avais quelque chose qui était sur moi. Et du coup, je me suis remis à lire la Bible et à essayer de comprendre où est-ce qu'ils étaient maintenant, comment ce genre de choses peut arriver. Et donc voilà, je suis retournée à l'église alors que j'y allais pas vraiment. J'ai essayé de comprendre. Et 3 mois après, j'ai une amie indienne que je connais depuis longtemps à Nice, de Nice. Et elle me dit ah ben, j'ai rencontré des Rastas quand j'étais en camping dans la montagne, et je leur avais dit que s'ils venaient à Nice, ils pouvaient venir chez moi, donc ils sont là, je sais que tu es dans une recherche, et ben viens si tu veux manger avec les enfants. Donc j'avais ma grande fille par contre d'un premier mariage qui avait 16 ans, et donc Laura qui était sortie de l'hôpital, qui avait donc 1 an. Et donc là j'ai appris que c'était vraiment un Rasta. J'ai rencontré Alex avec 2 autres frères qui voyageaient avec lui, il était... messager un peu, il portait la bonne nouvelle. Et donc il m'a expliqué, j'ai entendu parler de l'Éthiopie, la Laissez-Lasser. Comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler de ça? Personne m'en a jamais parlé, quoi. Et ça m'a touchée, on a parlé de la Bible, il m'a montré quelques passages. Je les ai invités à manger du coup chez moi. Après on a fait une fête, un pique-nique avec ma famille. Ils ont mis le tambour dans la campagne et tout, on a passé des bons moments. J'ai trouvé que c'était vraiment, je sentais vraiment la vibe, quoi. Je sentais qu'il y avait quelque chose de profond. Et donc après, bon, j'ai repris mon travail après 3 mois. J'ai continué à lire ma Bible, mais je n'allais plus à l'église. Je la lisais toute seule, quoi. J'essayais d'avoir... Et j'avais plein de révélations qui m'arrivaient toute seule, quoi. Déjà, il m'envoyait des messages. Et je me rappelle que même la nuit, des fois, ça me réveillait, quoi. J'avais des messages qui arrivaient. Et Alex était reparti, hein, lui, il était sur son chemin. Et donc, peut-être 2 ans après, donc il est repassé par Nice, donc il est revenu. Moi, j'avais fait mon travail un peu sur moi-même déjà. Et donc, je lui avais dit, bon, ben repasse, hein, si tu es dans le coin. Et puis voilà, on n'est jamais reparti. Et puis bon, là, après, on a été au Cameroun, parce que du coup, je parrainais un petit garçon au Cameroun. Et donc, voilà, on a été ensemble. C'est là que j'ai commencé à faire mes locks. C'est là que j'ai commencé à me dire que peut-être que j'allais lâcher mon travail, que ça ne me convenait plus, que j'avais des choses qui étaient dans ma tête qui ne convenaient plus du tout avec ma façon de vivre d'avant. Donc, voilà.
Et puis j'ai jamais repris après. On est venu une première fois en Éthiopie, donc en 2004. On voulait rester déjà à l'époque. Notre fille qui a maintenant 25 ans, c'est la fille d'Alex, puisqu'elle n'a jamais connu son père, elle était bébé. Donc ouais, c'est pour ça que je dis elle est blonde aux yeux bleus, mais c'est notre fille. Et du coup, elle avait 5 ans quand on est arrivé. On a fait tout le nord la première fois, on pensait rester, puis on n'a pas trouvé de moyen d'avoir des papiers, on ne trouvait pas de travail. Donc on s'est dit c'est que déjà nous montre que c'est pas le moment. Donc on est reparti et 1 an après, on est revenu et là toutes les portes se sont ouvertes. On a réussi à faire. On n'avait aucun projet en arrivant, juste on voulait être en Éthiopie, on voulait être sur la terre de Tchad. On ne savait même pas si c'était Chachamané parce que Chachamané on n'avait pas eu une bonne vision la première année quand on est venu. Et du coup on s'était dit ben non peut-être pas, on avait été baptisés et mariés à la Libella, on était venus l'année d'avant. Donc on s'est dit on va apprendre ce que c'est que l'orthodoxie, à Addis il y a plein d'églises, on va pouvoir apprendre. On est resté 1 an et demi à Addis, donc Laura, notre fille, a été pendant 1 an au lycée français, elle a fait son CP là-bas. Et après, voilà, de fil en aiguille, on a rencontré des personnes sur notre chemin, dans les 3 mois du visa, dans les 3 mois de visa touriste. On a rencontré un frère qui parlait français, un Éthiopien, qui parlait français parce qu'il avait fait ses études au lycée, il parlait anglais. Il nous dit, mais si vous avez vendu tout ce que vous avez en France, investissez, comme ça vous aurez des papiers pour toute la famille. Et donc on a réfléchi, qu'est-ce qu'on va faire, on n'avait aucun projet. Entre-temps, il y a un frère Eric qui habite derrière, qui est martiniquais, qui nous demandait de venir à chaque fois, de venir à Chachamané. On lui disait non, on veut rester à Addis. Puis un jour, il vient nous chercher avec son minibus. Et du coup, il nous amène ici. On n'a pas refusé, on est venu, il nous a montré ce terrain-là. Et on a trouvé ça super beau, et c'était vraiment pas cher à l'époque, c'était fermier, il n'y avait rien autour, c'était que des champs. Quoi. Et du coup, voilà, on a investi une partie de notre budget dans le terrain. Et du coup, l'investissement, Alex avait cette idée en Guadeloupe, il voulait faire une espèce de lodge écolo un peu. Et du coup, c'est la première chose qui lui est venue à l'idée, et ça a été accepté direct à la commission d'investissement à 10. Et voilà. L'aventure a commencé comme ça, c'est que Ja avait décidé que ce serait Chachamané, que ce ne serait pas Addis, et que ce serait, un moyen de porter le message aussi, parce que les personnes qu'on rencontre ici, voilà, c'est le but de notre message, c'est de faire connaître Sa Majesté, de faire connaître le Rasta, l'histoire du peuple qui a été mis en esclavage, la colonisation, tout ça c'est super important que les gens comprennent. Donc voilà. Et puis bon, quand on est arrivé la deuxième fois, donc j'étais enceinte de 7 mois, donc Michael est venu à Addis 2 mois après notre arrivée. Et voilà, on s'est tous retrouvés. Alex avait un petit peu peur quand je suis arrivée ici à Chachamané parce qu'il pensait que j'allais pas m'adapter. Les Rastas étaient un peu froids avec les Blancs quand on est arrivé. C'était un couple mixte, du coup ça retombait un peu sur lui parce qu'il est avec moi, ils n'étaient pas très chauds avec lui. Et du coup, non, mais moi je sentais que c'était ma place. Quand on est arrivé, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, il n'y avait rien, il n'y avait pas un arbre, il y avait un arbre au milieu, c'est tout. Et c'était un champ, un champ qui avait été planté. Mais je savais que c'était là. Et ça m'a fait super du bien de lâcher tout le confort qu'on a à l'extérieur, de ne pas avoir d'eau, d'aller chercher l'eau avec l'âne, avec des jerrycans, d'avoir la chandelle le soir, de faire cuire à manger sur un petit réchaud ou un 3 roches. Ça m'a changé ma vie et ça m'a fait justement prendre part à la vie Rasta. C'est ça qui me manquait, c'est qu'il fallait qu'il n'y ait pas que la spiritualité, il y a la vie qui va avec, être proche de la nature. Oui, mais on ne s'assied pas sur Bon, après, on a fait venir l'eau, on a fait venir l'électricité pour tout le village parce que pour recevoir des personnes ici, des touristes, c'était pour recevoir des touristes à la base. Et il fallait quand même qu'il y ait un certain confort. Mais on a toujours essayé de garder un maximum de routes. Ouais. Impressionnant. Comme quoi, on a notre vie qui peut changer à tout moment et des fois c'est pour notre bien. C'est pour nous ramener. Voilà, il faut comprendre que Ja est juste et quand on n'est pas dans le bon chemin, peut-être ça va être dur, mais il va faire en sorte qu'on s'y retrouve. Donc s'il nous aime, il va nous sauver. Et comme il nous aime tous, il essaye de nous sauver tous, un plus grand nombre.
coup, on peut dormir ici alors. Ouais, ouais. Le mot magique, martyr. Voilà. Il faut des gens, tu vois, nos grands hommes, ils ont tous été martyrs quasiment. Tous les leaders panafricains, nationalistes, nègres ont été liquidés, tu vois, ont laissé leur peau pour la cause. Donc, eh ben, on est prêt, tu vois, à subir le même sort pour la gloire de Jah. Tu vois, ça c'est le renoncement à soi. Tu vois, on porte notre croix, on va jusqu'au bout du chemin. Tu vois, quelles que soient les embûches, tu vois. Voilà quoi. En tous les cas, on n'a peur de rien, par la grâce. Beaucoup de dégâts. Ah oui. Comme Tikenja il chantait là, tu vois, on veut tous aller au paradis en Afrique, mais personne ne veut payer le prix. Tu vois, et Rasta, nègre, et mettez-nous bien, là, tu vois. Hein? Et si nous voulons, tu vois, retrouver la souveraineté en Afrique, il ne faut pas nous payer, tu vois, verser le sang, tu vois, propre sang, nous on veut dire, tu vois. J'appelle pas, tu vois, ni à la lutte armée, ni à, tu vois, mais, tu vois, voilà. C'est le sort qui est réservé. Tu vois, pour vous donner un petit exemple, pour illustrer ce que je suis en train de dire, il y a 4 ans, Chacha Mané a été mise à sac. En un jour comme ça, la population locale s'est levée contre les étrangers. Il y a eu, tu vois, une espèce de revendication tribale, oromo, tu vois. Et en un jour, ils ont décidé de chasser tous les étrangers, tous les non-oromos, tu vois, de leur région, quoi, et notamment de Chacha Mané. Depuis pas oromo, il y aura fouette. Sougnon, restaurant, en hôtel, en building. Il y aura brûler ça, c'est. Et donc, tu vois, on entendait des coups de feu, des bombes, des grenades, enfin, c'était dans tous les coins, c'était la cata. Et donc, les gens viennent m'avertir pour me dire, hé Rasta, ton portail vert, jaune, rouge, là, change les couleurs rapidement parce qu'ils vont venir, ils sont sur le chemin, ils arrivent. Les kéros, on les appelait à l'époque, les gens qui protestaient et qui faisaient tous ces dégâts. Là. Ils arrivent, changent les couleurs parce qu'ils ne voulaient plus entendre parler du drapeau fédéral. Tu vois. C'était un truc régionaliste et tribal. Tu vois. Donc c'était leur drapeau et rien d'autre. Et moi, on était antisémites, mais qui bitait quoi? Moi, c'est un Rastaman. Moi, c'est le drapeau du Lion of Judah vert, jaune, rouge qui m'a amené en Éthiopie, qui m'a porté jusqu'à ce jour. Il n'est pas question que je renie, tu vois, mes convictions, ma foi. Donc, on nous voit casser mes fait, mais moi, on n'a pas à changer. Pont drapeau, pont couleur, on a laissé portail en moins, Jean, il est là. Débrouiller ces messieurs, frère. Ah, Rasta, t'es fou, ils vont te tuer, ils vont brûler le lodge et tout. Je dis, laissez ces messieurs faire ça, ils n'y peuvent faire, à la volonté. Eh bien, j'ai pas changé les couleurs. Elles sont restées telles quelles jusqu'à ce jour. Et puis, j'ai jamais vu paraître les kéros, les protestateurs, les furieux de l'époque. Là, je les ai jamais vus arriver jusqu'ici. Pas même minibus en maillot pas manié. Le minibus, regarde sa couleur. Il est vert, jaune, rouge de toutes parts, à l'effigie de l'empereur et tout. Il a brûlé combien de minibus, des centaines de minibus ont été brûlés à l'occasion à l'époque. Ah, sous toute qualité, truc Coca-Cola, pas rien, mais c'est pas cramé. Bajaj aussi. Nous passons en mi-temps. Toutes ces ruines-là, ça, avec petits minibus vert, jaune, rouge, en nous, Rastafari, rien pas arrivé, nous, c'est là, c'est. Mais c'est ça témoignage, mon frère. Donc, tu vois, l'habitat a vu chaud, eh bien, montrer ces messieurs, papa mort. Montrer ces messieurs au double bout ça, on a dit. Et eux même qui respectent au Rasta, ils savent, oh, l'agneau bogue, c'est foi qui met les messieurs là. Mais c'est pas un joke. C'est comme ça que notre cause va finir par arriver. Tu vois, si nous des centaines qui ont fait ça, Rasta, eh bien, nous qui fait balance l'attention d'autres gens. Voilà ce que je veux dire en parlant de martyrat. Tu vois, les bouts papés morts, quand ils peuvent vivre encore. Les bouts papés morts, il n'y a pas ça fouiner, Rasta. Mais il faut, tu vois, déterre.
message là, quand on y passe, toute paix pour moi, frère. On n'est pas armé, au sens où nous pas ni bombe atomique. Nous pas même ni une armée suffisamment puissante pour dire nous allons foutre Babylone dehors pour un côté, frère. Si ces messieurs physiquement veulent fesser nous, ils vont fesser nous n'importe côté. Mais ce n'est pas avec physique nous allons battre ces messieurs. C'est avec foi. Avec les armes miraculeuses. Par les prodiges d'Exiabère des armées, le Dieu vivant, c'est lui qui va nous donner la victoire. Donc si nous pas d'aide ça, tu vois, compatiner, franchement, on peut que j'en arrive. En qu'attendant ça, elle a beaucoup besoin de trapper souveraineté par des moyens terrestres, essentiellement. Mais c'est pas comme ça, nèg, ou point force ça, man. Nèg, là, j'avais rendez-vous, c'est à l'esprit, man. C'est à l'esprit nous qui fait les païens. C'est seulement un nèg qui ou pour opposition. En monde là, ça. C'est avec foi. C'est la Syrie. Eh ouais, déjà plus fort que diable. Mais c'est ça que ça veut dire. Déjà plus fort que diable. Déjà peut faire toute macaquerie là, là. Toute illusion, c'est capable de déployer, bah, frère. Et avec foi tout seul, nous allons faire arrêter tranquille. Liane. Non, on va pas jouer. Hey, tout le monde dans les bajaj. Yes. Ah oui, oui, oui. Vous pouvez organiser. Ciao, ciao. Bien chargé. Là, il est complet, là. Ah ouais. Ciao, ciao. Rendez-vous. I'm just repeating what she said. Dena Walou. Yes, I. See?